Le 7 novembre 1987, j'avais pris la formation en septembre, c'était juste 145 heures. Puis j'ai fait les stages. Dans ce temps-là, il fallait faire 10 appels différents. Puis j'ai commencé en novembre officiellement. En fait, c'est que ma fille est décédée. Elle avait 2 ans et demi, puis je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Puis je me suis dit, je vais prendre... La prochaine fois qu'il va arriver quelque chose, je vais savoir quoi faire, je vais aider les gens. Fait que j'ai eu l'opportunité d'aller faire le cours de paramédic. Bien, dans ce temps-là, technique ambulancière. Je pense que j'ai toujours aimé les affaires un petit peu moins traditionnelles puis tout ça, fait que c'est un peu pour ça. Par contre, en région, il y avait déjà des femmes. C'est juste en milieu urbain. Bien, en fait, c'est juste à Québec qu'il n'y avait pas de femmes. Les anciens propriétaires avaient peur d'engager des madames. Fait que, tu sais, quand on arrivait sur un appel, bien, entre autres, oui, même à Québec, là, elle va-tu être capable de tenir son bout? Elle va-tu m'échapper? Puis, en fait, la CETAC, il n'y avait aucune femme. Puis le premier move à l'époque, c'était Michel Cloutier, je pense, qui était président. En tout cas, je suis plus sûre de son rôle, là. Mais il avait dit notre premier move quand on va partir en coop, c'est d'engager des filles. Fait qu'on a quatre à avoir été engagées en même temps. Premièrement, on est vraiment full énervé à travailler à Québec, travailler d'une coop. Puis là, on avait des jours de probation à faire, puis là, on avait toute peur. Mais il fallait qu'on soit plus meilleur que les gars. Il fallait qu'on conduise encore mieux qu'eux. Il fallait qu'on soit plus forte qu'eux. Puis il y a des gars qui avaient peur de travailler avec les filles la nuit parce qu'ils avaient peur que ça brasse puis tout ça. Il a fallu tout défaire les préjugés qu'il y avait. Là. Comme surtout qu'on n'était pas assez forte parce qu'à Québec, en fait, c'était pour ça que les propriétaires ne voulaient pas engager de femmes. Parce qu'il y avait des 3e, 4e étages, il fallait brancarder le patient, puis il y avait peur. Fait qu'on avait développé des petites techniques qu'on n'avait pas le droit de faire, mais bon. C'est qu'on sortait la civière, la main sur la clenche, pouf, on tirait, là, le chariot tombait. C'était déjà moins pire. Bien, moi, j'ai été 2 fois dans le conseil d'administration. En fait, moi, ce que je voulais, c'était, dans notre métier, on n'est pas beaucoup valorisé, les paramédics. Puis moi, je voulais au moins qu'à l'intérieur de la coop, on ait de la reconnaissance. Fait que je suis dans le comité reconnaissance depuis beaucoup d'années. J'ai organisé plein de petites activités. Moi, j'ai toujours voulu faire des choses pour nous, pour les paramédics. Fait que j'organise aussi des soupers, on les appelle les soupers de vieux. Puis aussi, je trouvais que pour finir ma carrière, ils ont fait la garde d'honneur. Fait que je trouvais que, oh my God, c'est vraiment quelque chose qui me tente. Fait que j'ai été sélectionnée pour la garde d'honneur. Puis j'ai même demandé, est-ce que je pourrais rester comme retraitée? Je vais avoir beaucoup de disponibilité. Fait que ça a l'air que ça va fonctionner. Bien, foncez les filles, c'est le plus beau métier du monde. Puis quand tu aimes aider les gens, il n'y a rien de mieux. Puis nos 26 Alpha 1, bien, c'est là que c'est le temps de parler à nos patients puis d'apprendre plein d'affaires. Surtout les filles, quand j'ai commencé, là, il n'y avait même pas de linge pour les filles. On mettait les affaires des gars. On n'avait même pas de bottes. Puis maintenant, on a tout l'équipement qu'il faut, là, la civière. Tu t'embarques ça tout seul. Tu passes quasiment pour la plus forte. Puis quand tu es au volant, tu as de la misère à reculer. Pas grave, il y a une belle caméra qui va te dire qu'à arrêter, tu vas même les épater. Puis si vous avez la chance de venir dans le parc, bon, bien, c'est sûr que c'est un petit peu moins... il y a moins d'action, mais je trouve qu'on fait plus du travail un peu communautaire. Puis c'est ça que j'aime, parce qu'ici, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas rien. Puis quand il fait tempête, la petite famille, tu ne peux pas la laisser sur le bord du chemin comme on fait en ville. Fait que là, on les embarque dans l'ambulance, on les amène à l'étape. Tu sais, j'aime ça aider les gens. Puis, tu sais, quand les patients, ils te prennent dans leurs bras, bien, ceux qui ne sont pas blessés, bien sûr, là, puis ils te disent « Ah, merci beaucoup, t'es super gentil », bien, ça fait tout. C'est ma récompense. Qu'est-ce qui va te manquer le plus, Martine? Bien, je pense que c'est le contact avec toutes les collègues. Tu sais, on avait quand même... on avait une bonne esprit d'équipe. Puis c'était vraiment plaisant. Là, tu sais, on ne fait jamais nos appels seuls, on est toujours avec Patrouille Secours. Petite adrénaline, là, genre, là, tu sais, quand on s'en va, on sait pas trop c'est quoi, c'est comme un peu trippant, ça. Sinon, ben, je pense que je suis rendue là, puis je suis prête à avoir moins d'adrénaline, mais je sais que ça va me manquer.